Salut à toi et bienvenue à ton rendez-vous pour la pleine lune. Donc, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet. Je ne suis pas astrologue dans la vie, mais j'aime ça quand même écouter plusieurs émissions qui donnent sur le sujet. Puis, semblerait-il que la pleine lune cette année, celle du 29 juillet en fait, c'est une des pleines lunes les plus puissantes de toute l'année. Moi, personnellement, là, j'ai constaté les effets depuis environ 2 semaines. En fait, c'est plein de boucles qui se bouclent et de choses qui se terminent. Dans mon cas, c'est presque un chapelet de finalité et de terminaison. Je me demandais pour toi comment ça avait été là, dans les 2 dernières semaines. Sans plus tarder, parce que ça commence à tomber, je vais débuter avec les oracles de Tea Leaf, comme c'est ici. Le paquet est beaucoup trop volumineux pour que je puisse le brasser en une seule fois, fait que je le brasse en 2 fois. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que les images sont simples, puis généralement, c'est suffisamment parlant là, pour pouvoir débuter un tirage. Donc, je vais y aller avec ce qui est tombé pour commencer. Je vais te montrer ça dans 2 petites minutes. Je vais prendre le temps de mettre mes lunettes ici parce que mes yeux ont pris de l'âge et pour la lecture, c'est pas super. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cloche et j'ai... là, le mot est en anglais, ça m'échappe en français. Entonnoir, voilà. Fait que pour ce qui est cloche, ça parle d'une période où est-ce qu'il y a des annonces qui vont être faites. Et pour l'entonnoir, là, on parle d'une période de frustration, des leçons qui doivent être comprises et reçues. Donc, je ne sais pas si ça te parle pour les 2 dernières semaines et pour l'année à venir. Puis ces 2 cartes-là ici sont tombées à l'envers, donc j'ai œuf et dauphin. Pour œuf, on parle de succès assuré avec des bons plans pour arriver à une certaine finalité et réalisation et du travail. Et puis ici, dauphin, on parle de gains financiers, habituellement qui provient de quelque chose que tu as fait dans le passé. Mais comme les 2 cartes étaient inversées, je ne sais pas si j'ai envie de les lire inversées ou pas, ces 2 cartes-là. On va dire que oui, parce que généralement, je porte une attention à ça. J'aurais envie de te dire que peut-être que tu peux anticiper une certaine perte financière pour des investissements que tu as faits dans le passé. Et puis, peut-être qu'il y a un succès qui se fait attendre, là, malgré le fait que tu as fait beaucoup d'efforts. Ça a probablement rapport avec l'entonnoir qu'on avait ici, là, qui parlait de frustration. Et puis, les annonces, ben, je ne sais pas, on verra quelles sont-elles dans quelques minutes. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau mois de juillet. On est déjà rendu au mois d'août presque. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire parce qu'il y a plein de monde que je connais qui sont nés dans le mois de juillet. À tous ceux à qui je parle et ceux qui ne font plus partie de ma vie depuis un certain temps. Je vais vous dire les 3 cartes qui sont sorties, mais je vais quand même les remettre dedans puis continuer à brasser parce que je n'étais pas prête à les sortir. Donc, on a le 10 de coupe ici. On a le 3 de bâton comme ceci. Et on a le 6 d'épée comme ça. Fait que, à vue de nez comme ça, là, je dirais qu'il y a peut-être des influences là, de ton côté sur plein de plans. OK? Fait que au niveau amoureux, je crois que tu peux t'attendre à certains débouchés vers une vie à laquelle tu aspires au niveau émotif. Tu sais, une certaine satisfaction, un certain niveau de confort au niveau émotionnel. Pour le 3 de bâton, c'est comme si tu as terminé la partie où est-ce que tu faisais des projets sur le plan. Là, tu es rendu à passer à l'action. Puis si tu fais ça, en fait, c'est probablement pour aller chercher une certaine paix. Parce que, bon, peut-être que tu as vécu un peu en eau trouble là, dans les 3 derniers mois. Et puis, tu avais besoin de prendre un peu de recul, puis peut-être même de laisser quelque chose derrière, puis de partir pas à l'aventure nécessairement, mais de partir vers quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus ressourçant. Fait que là, ce que je vais faire, parce que j'ai brassé un petit peu, je vais demander quels sont les messages pour les gens qui regarderont ce tirage ce soir.
qu'est-ce qu'on peut s'attendre après le passage de la pleine lune qui va briller dans un ciel complètement couvert ce soir? En tout cas, ici, en Mauricie, c'est ça que ça va être, là. Il y a des orages, ça se nettoie beaucoup depuis quelques jours. Appelez ça un hasard. Tu sais, il n'a pas mouillé presque du mois, puis depuis quelques jours, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'allais prendre les 3 premières sur le dessus. Je vais juste aller voir c'est quoi qu'il y a quand même. OK, on a le 7 d'épée, tempérance, et puis le 10 de coupe qui revient. Fait que le 10 de coupe, ça risque d'être un sujet qui revient régulièrement dans ce tirage-là, parce qu'il a décidé de se manifester à 2 reprises sans que je le veuille nécessairement. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui quelque chose. Il y a quelqu'un qui t'a volé au niveau émotionnel, et puis que maintenant tu t'en rends compte, OK? Donc cette personne-là est partie en pensant qu'elle t'avait bien eu, mais finalement, tu vois clair aujourd'hui dans la situation, puis tu as décidé, toi, que dorénavant, tu ferais entrer seulement les relations qui parlent d'équité dans ta vie. Fait que si ça ne te rapporte pas du tout et que c'est toujours toi qui es en train de donner, tout simplement, tu vas écarter ça pour atteindre justement cette espèce d'état émotionnel gratifiant. OK? Fait que je vais retourner ça dans le paquet ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ça, c'est les influences dont tu es moins conscient, consciente. Fait qu'on parle as de bâton. C'est possible que tu aies un genre de fling-flang, let's go, coup de foudre. Au niveau surtout, c'est plutôt charnel, en fait, là, quand on parle d'as de bâton. Sinon, ça peut être une espèce de grande passion pour un projet qui t'anime depuis longtemps. Et puis là, tu fais vraiment le move, puis tu embarques all-in. Ça parle de réunion avec quelqu'un aussi, ou avec une troupe, ou avec un groupe. Et puis, l'empereur qui est là. Fait que c'est soit que tu es en pleine possession de tes moyens pendant la période à venir, ou encore c'est une réunion avec une personne qui est dans l'énergie de l'empereur. Ça veut dire, surtout à l'endroit, quelqu'un qui est très, très leader, très fonceur, très prévoyant. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement très démonstratif, par contre, mais c'est quelqu'un qui est loyal, OK? C'est quelqu'un qui amène beaucoup de stabilité, finalement, dans ses relations. On va commencer avec ça. Fait que pour la personne qui regarde le tirage ce soir, j'aimerais avoir le message principal, puis ensuite, on va aller chercher plus d'informations au fur et à mesure. Donc, un certain nombre de cartes pour me donner de l'information sur le avant, le après. Ce qui est sur le sol, je ne le prendrai pas. Je pense qu'on a assez d'échantillonnage sur la table. Je vais quand même le ramasser pour éviter qu'il se fasse manger. OK. Alors, passé récent. Tu as débuté quelque chose, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, c'est en rappel avec la stabilité. Fait que stabilité matérielle, surtout, j'entends. Donc, peut-être que dans un passé assez récent, là, dans les 3, 4 derniers mois, tu as fait des moves, soit pour placer de l'argent, soit pour aller porter des CV, soit pour. Tu sais, fait qu'un début de commencement, d'amorce de quelque chose au niveau financier, au niveau matériel. Plus tard, ça va se concrétiser en quelque chose de beaucoup plus gros. Fait que je ne sais pas c'est quoi que tu as voulu mettre au monde pendant cette période-là. Tu sais, je ne sais pas, je pense à des gens qui créent des trucs. Je pense à des gens qui vont peut-être suivre des nouvelles formations pour se voir attribuer un avenir meilleur. Tu sais, ça peut être un peu différents types de choses. Et puis, l'effort que tu avais fourni au début, ou ce qu'on t'avait proposé au départ, que tu étais comme, ouais, OK, mais c'est pas bien gros, mais peut-être ça me tente, mais en tout cas, je vais checker ça. Bien, je vais checker ça, ça prend de plus en plus d'ampleur dans ta vie. OK? Fait qu'il y a quelque chose qui se développe. C'est comme si tu n'étais pas prêt ou prête. Tu es comme, OK, ouais, mais là, mettons que ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai des affaires à placer, j'ai des choses auxquelles il faut que je vois. Puis dans les choses auxquelles il faut que tu vois, il y a les gens qui sont proches de toi. OK? C'est comme si
l'offre arrive, puis tu n'as pas eu le temps de préparer ton monde. Tu n'as pas eu le temps de leur dire Hey, by the way, j'ai commencé une formation pour vendre des assurances. Puis là, en tout cas, le mot se passe avant que tu aies le temps de faire les annonces. Puis là, ça te déstabilise un peu, puis ça te stresse parce que tu n'étais pas rendu là, tu n'étais pas rendu à en parler. Tu sais, pour toi, ce n'était pas encore assez concret. C'est comme si tout était allé un petit peu trop vite. Puis là, tu voudrais que ça ralentisse un peu, tu sais. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais que ça ralentisse un peu? Parce que tu as déjà fait ça avant, toi, parler de tes projets avant que finalement ce soit mis en branle puis que ça fonctionne réellement. Puis d'un coup que ça ne marche pas, hein, qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas? Bien, je ne pense pas que tu as à t'inquiéter beaucoup sur cette affaire-là que tu as commencé au niveau matériel, financier, stabilité, parce que tu réapparais ici dans l'énergie de l'empereur. Tu sais, l'empereur qu'on a vu tantôt, là. Fait que c'est quelque chose à quoi tu as réfléchi. Tu sais, tu n'as pas embarqué là-dedans en disant Ah ouais, let's go, demain matin, moi je commence ça, je vais être bon en partant, ça va y aller. Non, c'est une décision que tu as mûrie, puis c'est par rapport. Peut-être que dernièrement, justement, tu as eu un petit recul financier ou tu as eu des délais dans certaines choses que tu attendais. Fait que tu as commencé à planifier une porte de sortie. Puis tranquillement, pas vite, ça a commencé à faire son chemin. Puis plus que ça faisait son chemin, plus que ça prenait d'importance, même plus d'importance que certaines autres affaires auxquelles tu consacres plus de temps normalement. Fait que c'est venu un peu comme te déstabiliser. Puis, tu aurais voulu que ça reste secret, puis tu aurais voulu que ça reste petit, mais c'est en train de prendre de plus en plus d'expansion dans ta vie. Puis pourquoi ça fait ça? Parce que à cette époque-ci, surtout pour le tirage de la pleine lune du 29 juillet, c'est comme si on vient parler aussi, entre autres, de mission de vie. Fait que j'ai entendu quelque chose dernièrement, je vais te le répéter, je ne sais pas pourquoi, parce que ça vient de me venir en tête, je me dis peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Quand tu pars avec une idée, mais que tu ne sais pas pourquoi, puis tu ne sais pas comment ça va arriver, puis tu ne sais pas quelle ampleur ça va prendre, puis tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, il y a des chances que là, je ne parle pas de te mettre dans le trouble, là, puis de prendre toutes tes économies, puis d'injecter ça dans un food truck, là, puis tu n'as jamais fait de cuisine de ta vie, c'est pas ça que je te dis. Mais il y a quelque chose qui est un fil conducteur dans ta vie, puis tu as été longtemps à. Tu sais, l'idée, elle revenait là, une fois de temps en temps dans ta vie comme ça. Faisait coucou, t'es-tu prêt? Elle disait non, pas tout de suite. Coucou, t'es-tu prêt? Non, pas tout de suite. Bon. Puis là, ça a fait coucou, puis tu as dit bon, ah ouais, let's go, là, on l'essaye là, depuis le temps que ça revient. Mais j'en parlerai pas à personne parce que si je me plante, j'ai pas envie de me faire écœurer avec ça. Puis finalement, ça fonctionne plus que tu pensais, puis plus vite que tu pensais. Puis là, ça prend de l'expansion, puis tu sais pas trop comment le gérer. Mais ça se peut que même si tu sais pas trop comment le gérer, que tu sois sur la bonne voie pour toi. Est-ce que ça vient combler différentes sphères de ta vie? Tu sais, là, on a parlé beaucoup du financier au début. Moi, je veux pas que tu te mettes dans le trouble financièrement et que tu acceptes n'importe quoi. C'est pas ça l'idée. Mais au niveau financier, est-ce que c'est viable? Au niveau curiosité intellectuelle, tout ça, est-ce que ça vient combler un vide? Est-ce que ça crée un renouveau pour toi? Si les réponses, c'est oui, ben essaye de voir jusqu'où ça va, parce que peut-être que tu es en train d'embarquer tranquillement pas vite dans ta mission de vie. Tu sais, la mission de vie, ça a l'air bien gros quand on dit ça de même, là, mais des fois, c'est juste que, par exemple, je sais pas, moi, tu es quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des autres, puis le nouvel emploi que tu vas accepter ou que tu es en train de créer, sans dire que tu es en relation d'aide avec les autres, bien, peut-être que tu fais de l'éducation. Tu sais, peut-être que tu fais de l'éducation financière, peut-être que tu fais de l'éducation en santé, peut-être que. Fait que, veux pas, la traque que tu es en train de prendre, c'est de l'aide aux autres quand même. C'est du don de soi, mais pas de la même façon. Puis c'est rémunéré. Fait que c'est génial, tu sais. Fait que continuons pour voir s'il y a d'autres choses qui ressemblent. Mais tu te bats avec cette idée-là beaucoup. C'est ça l'affaire. C'est que ça fait longtemps que tu disais non, 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 ça, c'est pas pour moi, je veux pas. Le 7 de bâton, c'est une carte où est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour ses idées. OK? Fait que ça peut être deux affaires. Ça peut être soit que, parce que là, elle est sur le côté, ça peut être que tu as refusé d'emboîter le pas à
ce chemin-là qui se présente à toi depuis X nombre de fois, de façon récurrente, te dire hey, c'est par là, faut que tu t'en ailles. Si tu veux t'entêter à aller ailleurs, vas-y. Mais je vais revenir de façon récurrente dans ta vie pour que tu saches que je suis encore là puis que c'est peut-être la bonne voie pour toi à emprunter. Ça peut être ça. Ou ça peut être finalement, je comprends c'est quoi ma place, puis j'ai envie de me battre pour ça. Ça peut être ça aussi. Puis dans un futur assez rapproché, qu'est-ce qu'on peut attendre? Tu ne sauras pas pantoute tout ce que tu t'en vas. Tu vas avoir un genre d'inconfort avec cette pensée-là, de te dire, là, qu'est-ce qui m'arrive? Là, c'est quoi que je suis en train de faire? Je suis comme un peu perdue, je comprends pas trop. J'ai l'impression que ça fait cheminer des choses à l'intérieur parce que je vis des émotions, mais c'est pas clair pour moi c'est quoi, puis pourquoi c'est comme ça. Mais je vais quand même continuer, je vais persévérer parce que je sens qu'il y a là du développement possible. Puis les rois, ici, comme le roi de coupe qui est là, les rois, normalement, vont parler beaucoup plus d'action que de réflexion. Sauf que celui-là, il est assis, il ne bouge pas pantoute. Fait que j'ai l'impression que son cavalier, là, qui était supposé d'y amener un message, ben il s'est trompé de bord. Tu sais, il s'en va. Puis lui, il le regarde, puis il est comme Hey, tu t'en vas où, man? Ben, je m'en vais, là, parce que ma boussole a dit, c'est par là, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille livrer un message. Ouais, mais c'est à moi, il faut que tu livres le message. Non, non, moi, je m'en vais par là. Fait que finalement, il y a un message qui arrive pas à destination. Fait qu'il y a quelque chose dans tout ce processus-là que tu ne catches pas encore dans 2, 3 mois d'ici. Où est-ce que ça nous mène, tout ça? Je vais demander s'il y a des gens autres que toi qui sont impliqués. Non, cette carte-là est à l'envers, c'est bizarre. OK. J'aimerais ça savoir s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que la personne qui visionne le tirage aujourd'hui qui sont impliquées? D'accord, ça sort d'où ça? Fait qu'en dessous, on a quelqu'un qui est assez à l'aise financièrement. On a des procédures légales ou officielles, on va appeler ça comme ça. Puis on va parler d'attente, OK? Puis ça se peut que ta conjointe ou la personne qui fait partie de ta vie actuellement fasse aussi partie de tout ce processus de réflexion-là, si tu es évidemment avec quelqu'un. Bon, peut-être que ton projet, c'est d'avoir des enfants. Tu sais, si je prends la carte au mot, mettons, c'est peut-être ça. C'est que dans le passé, c'est quelque chose que tu désirais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir des enfants. Puis peut-être que tu t'es posé des questions sur la stabilité dans ta vie avant de t'engager dans la conception d'un petit être chou, chou, chou comme ça. Peut-être aussi que c'est quelque chose que tu chéris depuis que tu es enfant. Peut-être que c'est un projet que tu cajoles comme ça en secret. Peut-être que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie depuis très, très, très longtemps, puis que tu cherches à transformer vers une version beaucoup plus mature. Qu'est-ce que c'est? À toi de me le dire. D'ailleurs, j'aimerais ça t'entendre dans les commentaires. Si ce tirage-là te parle, puis que ça. S'il y a des passages qui sont vraiment plus criants pour toi, j'aimerais ça que tu me le dises avec un mot peut-être, juste pour que je vois quel bout était plus a sonné plus fort pour toi. Puis si c'est pas ton tirage, c'est pas dramatique, hein? Je vais en faire d'autres, puis tu les regarderas, puis peut-être qu'il y aura là un message pour toi. Mais il y a sûrement au moins une petite minute du tirage ici qui va te dire quelque chose puis qui pourrait t'enligner. Tu sais, si tu le regardes, c'est par curiosité, mais c'est probablement aussi parce que tu es amené là. Fait que bienvenue. Moi, c'est dit, si jamais tu ne me connais pas, ça fait un bon bout de temps que je tire au tarot et je fais des lectures individuelles. Le seul moyen de me contacter pour ça, c'est soit par référence ou encore par la page de Tarot sur Facebook. Je mettrai le lien ici. Donc, il y a une personne plus âgée. OK, petite pause, interruption de mon fils. Donc, il y a une femme ici un peu plus âgée. Ça pourrait être ta mère, ta tante, une femme que tu as côtoyée qui a une certaine importance dans ta vie.
qui est à l'envers comme ça ici. Fait que peut-être que c'est elle, OK, que ça angoisse de devoir faire ça. Ça se pourrait que ce soit elle, parce que la carte est tombée presque dessus. Fait que peut-être que c'est pour ça que tu as toujours repoussé ce moment-là ou cet intérêt-là en disant ouais, mais là, si je change de domaine ou si je fais quelque chose de nouveau, peut-être que ça va stresser ma mère beaucoup, peut-être que, tu sais, remplace ma mère par la personne que ça peut être ici. Euh, c'est une énergie féminine plus âgée, OK? Fait que applique ça comme tu veux dans ta vie. Euh, j'ai pas l'impression que cette personne-là, elle est contre ton projet nécessairement, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui va venir semer des petits doutes quand ce que tu as de besoin, c'est soit qu'on ne te parle pas pantoute ou qu'on t'encourage à persévérer, OK? Mais c'est peut-être quelqu'un qui te connaît beaucoup, puis qui te voit d'une certaine façon aussi. Tu sais, des fois, les gens nous connaissent depuis qu'on est enfant, sont habitués à tel type de réaction, tel type de choix. Quand on sort de l'ordinaire, ça questionne, ça surprend, peut-être qu'elle va être inquiète pour toi à cause de ça. Qu'est-ce qui est tombé ensuite? Dans le présent, on a les grands honneurs, puis on a les horizons lointains, comme ça ici. Alors, je ne sais pas si pour toi, le chemin à faire pour... J'ai juste consacré comme mot dans la tête pour consacrer ce projet-là. Le chemin à faire pour réaliser ce projet-là, il est peut-être encore très long pour toi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la carte des grands honneurs, c'est une carte qui parle de tes compétences. OK? Fait que ça pourrait être, par exemple, un recruteur qui frappe à ta porte qui dit moi, j'ai entendu dire que tu es très bon là-dedans, puis je connais une compagnie qui a exactement besoin de quelqu'un avec ton profil, puis qui vient te chercher. Ça pourrait être le genre de truc qui arrive. Sinon, c'est juste que la nouvelle voyage beaucoup plus loin que ce que tu penses par rapport à la facilité que tu as ou les qualités que tu as pour mener à bien ce projet-là. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, tu as peut-être des compétences ou des qualifications assez pointues, tu sais, là, j'ai juste l'horloger en tête, je sais pas pourquoi. Peut-être que le temps, c'est quelque chose de bien important dans ton domaine aussi, mais tu sais, un horloger, c'est quelqu'un qui doit travailler avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails. Tu sais, il y a plein de petits ressorts, ça prend de la patience, ça prend de l'observation. Il y a beaucoup d'autodidactes aussi. Fait que, tu sais, peut-être que c'est quelque chose que tu as appris par toi-même, puis que tu as développé une certaine expertise, puis on va venir te questionner ou chercher conseil auprès de toi pour cette sphère-là spécifiquement. Puis ça, c'est tombé vraiment dans le présent. Puis avec cette carte-là ici, c'est comme si tu ne le crois pas un peu au début que ça puisse t'arriver. Tu sais, t'es comme, ah ouais, mais là, c'est bien bizarre. Pourquoi ils ont entendu parler de ça? Puis tu sais, même que tu vas peut-être avoir certaines suspicions par rapport à ce qui va se passer, alors que tu as mis beaucoup de travail là-dedans, tu sais. Puis ta réputation est faite à ce niveau-là, puis elle est positive. Là, on parle d'une réputation positive dans ce cas-ci. Dans un futur assez rapproché, OK, je te dirais de faire très attention aux gens de qui tu vas t'entourer. Parce que ton occupation ou ce que tu faisais comme loisir pourrait être une source de préoccupation. Je ne sais pas trop comment ça peut arriver, mais ça pourrait être une source de préoccupation. C'est comme si peut-être que tu vas être obligé d'interrompre un peu tes opérations parce que je vais séparer ça en deux paquets de trois cartes. Tu as comme ton loisir ici, qui est tombé à l'envers. Ensuite, tu as le message préoccupant, puis tu as toi. OK? Ou la personne avec l'énergie masculine qui est la personne principale de ta vie en ce moment. Fait que si tout ça, ça t'arrive à toi, puis que tu es dans une énergie plus de mise en action, de faire, de pourvoyeur, etc., bien, ça parle de toi. OK? Puis, c'est peut-être un sideline, mettons, que tu fais, puis là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une roche dans le soulier. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça concerne, parce qu'au niveau des émotions, tu sais, ça semblait d'être assez payant, ça semblait être assez... ça t'amène quelque part, ce trajet-là.
au niveau des émotions. Tu es beaucoup, beaucoup plus capable de te gérer. Ça, c'est le message qu'on avait dans l'avenir. Par contre, avec ça, on avait aussi la Lune qui dit il reste des aspects cachés à tout ça. Fait que moi, ce que j'ai compris au départ, c'est que au niveau émotionnel, ce projet-là ou ce nouveau départ-là, au niveau stabilité matérielle, euh, il y a quelque chose qui reste quand même flou pour toi, OK? Mais là, avec les nouvelles cartes qui sont tombées, c'est comme si je me dis que la Lune, dans le fond, est venue donner un avertissement. Puis elle dit, là, si tu es pour te lancer en affaires, par exemple, avec quelqu'un, fais très, très, très attention des gens avec qui tu vas traiter parce que ça se pourrait, tu sais, on a ici the courthouse là, en anglais, fait que c'est le palais de justice en français. On a le voleur, puis on a aussi pauvreté. Fait que si tu, par exemple, OK, mettons, toi, tu crois aux causes communautaires, puis là, tu décides que tu embarques sur un conseil d'administration, puis que tu as des compétences en trésorerie, puis qu'on t'attribue le poste de trésorier. Puis finalement, bon, il y a comme un peu de slack dans l'observation des entrées puis des sorties d'argent de l'organisme, puis vous ratez, comme conseil d'administration, que la coordination met de l'argent dans ses poches, bien, vous êtes tous tenus responsables de ça. Fait que ça pourrait être une occupation qui te coûte cher à la fin, parce que s'il y a des amendes, vous allez potentiellement être obligé de les payer, tu sais. C'est juste un exemple que je te donne. Mais si tu pars en business avec quelqu'un ou si tu décides de traiter d'un certain sujet avec un organisme ou une personne en particulier, lis bien les petits caractères dans le bas, c'est très important. Puis, s'il faut, va chercher le conseil d'un avocat. OK? Parce qu'on ne veut pas que tu te retrouves nécessairement à être traduit en justice pour quelque chose qui, au départ, part d'une bonne intention et de quelque chose que tu es très compétent pour faire. Je vais voir s'il y a un dernier message qui voudrait sortir avec le Light Seer. Ah oui, j'aimerais ça savoir de où tu écoutes le tirage aussi. Je suis curieuse parce que je pensais jamais, moi, premièrement, je pensais jamais me retrouver sur Facebook ou YouTube pour faire des tirages de cartes. Puis là, je m'aperçois qu'il y a des gens à l'extérieur du Québec qui regardent la chaîne ou qui viennent sur la page de D-Tarot puis qui regardent des tirages. Donc, je serais bien curieuse de savoir d'où tu nous regardes aujourd'hui. Puis je suis encore plus curieuse de savoir c'est quoi qui s'est terminé dans ta vie dernièrement, mais je comprends que tu ne veuilles pas l'écrire publiquement, sinon tu pourrais juste mettre un mot pour me donner un petit cue. OK. Fait que si je regarde ce qui est dessous ici, je vais prendre 4 cartes pas plus loin que ça. Il y a encore l'empereur qui revient. Fait que tu es toujours dans une énergie d'empereur en ce moment. Fait que tu es dans une énergie où est-ce que tu travailles fort, tu vois loin, tu as de l'initiative, tu es un leader. Les gens vont naturellement aller vers toi pour demander conseil ou pour obtenir du soutien ou en tout cas, c'est ça. C'est le genre d'énergie que tu dégages en ce moment. Par contre, ça, c'est comme si ça t'amène à te sentir vraiment tout seul, étrangement. C'est comme si pour une fois, tu es comme sur ton X, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais qui est-ce que tu es, tu sais qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Puis, tu t'es jamais senti aussi seul de toute ta vie. Fait que ton habitude que tu as de te retourner puis de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour te sentir plus confortable parce que ça, c'est une zone dans laquelle tu te sens à l'aise, mais tu es en train de reconsidérer un peu. Parce que tu te dis, OK, ça, c'est bien beau. Ça m'a mené où je suis aujourd'hui, puis je suis satisfaite de ça. Mais à quelque part, est-ce que ça ne me fait pas rater quelque chose? Fait que tu es en période de reconsidération un petit peu sur comment tu te sens. Comment est-ce que tu fais face à la vie? Quel type de gens t'attirent, puis comment est-ce que ça te fait sentir, tout ça. Fait que, tu sais, si les gens viennent toujours te voir parce qu'ils ont besoin de toi pour que tu règles leurs problèmes, peut-être que tu as soupé de ça, puis tu es rendu à régler tes propres affaires à toi. Peut-être que c'était juste de la fuite en avant. Peut-être que, je sais pas, tu sais, je te donne des pistes de réflexion, tu adaptes ça à ta situation. Hein. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un dernier message ou
ou des clarifications supplémentaires qui sont nécessaires, qui devraient sortir dans le tirage ce soir pour la personne qui regarde. Le tirage de la pleine lune, c'est vraiment drôle. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? OK. Bon, tu as vu que j'ai brassé. Hein? Regarde ce qui est sorti ici. Fait que ton habitude à te consacrer au travail pour t'échapper, puis la nouvelle façon de percevoir un peu les choses. Fait qu'avant ça, probablement que c'était quelque chose qui était très gratifiant pour toi, puis aujourd'hui, tu es à reconsidérer parce que peut-être que ça te plonge plus dans un état d'épuisement qu'un état de satisfaction, finalement. Je sais pas, je dis ça de même. Puis là, on est au moment présent, puis il y a une carte qui est tombée face contre sol. Fait que dans ce temps-là, je me dis que c'est quelque chose que tu es plus ou moins conscient de. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu vas avoir cette espèce de conscientisation-là de qu'est-ce que je veux dans ma vie, finalement? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui va me rallumer? Parce que là, en ce moment, là, tu as probablement l'impression d'être un peu sur le radar puis de reproduire exactement les mêmes scénarios tout le temps en boucle en disant, OK, peut-être que c'est payant là, financièrement, là, mais au niveau émotif, je me sens creux, je me sens vide. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis c'est pas quelque chose que tu étais prêt à considérer dans le passé. C'est probablement quelque chose que tu sentais, mais dès que tu avais l'impression de perdre le contrôle sur quelque chose, tu redoublais d'efforts tout le temps. Tu sais, si tu avais l'impression de perdre l'amour de quelqu'un, mais tu redoublais d'efforts, puis tu donnais encore plus. Fait que ça a donné lieu à plein de types d'abus dans ta vie dont tu n'es pas responsable, mais il fallait absolument qu'à un moment donné, tu conscientises ça pour être capable de te sortir de cet état-là, puis de changer un peu de façon de procéder. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour le mot de la fin? Et après, ce sera tout. Pour la personne qui regarde ce tirage, est-ce que je peux avoir le mot de la fin? Une carte, c'est bien, hein? Donc, à travers tout ça, c'est le 9 de coupe qui est sorti, le 9 de coupe qui est sorti à l'horizontale comme c'est ici. À l'endroit, ça parle de nostalgie, le 9 de coupe. On reste dans l'émotion. Fait que ton tirage est super partagé entre le matériel stabilité puis l'émotion stabilité. Puis la tempérance est sortie à un moment donné, justement pour parler de rééquilibrage. Fait que peut-être que toi, tu as donné beaucoup dans la sphère du travail, dans la sphère du matériel, puis que c'est temps pour toi de te retourner tranquillement vers quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu moins superficiel. Je ne dis pas que tu es une personne superficielle, c'est absolument pas ça que j'ai dit. Si tu déformes mes mots, ça t'appartient. Fait que le 6 de coupe, je m'excuse, pourquoi j'ai dit le 9 de coupe? Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. OK? Fait que ça peut être c'était donc bien mieux quand on était ado, puis qu'on allait jouer dans le pit de sable, puis qu'il n'y avait pas de cellulaire, puis qu'on n'avait rien à s'occuper d'autre que de rentrer travailler après avoir fait le party toute la soirée. OK? Ça peut être ce genre d'affaires-là. Ça peut aussi être le retour de quelqu'un. Mais ça parle de toi plus, j'ai l'impression. Peut-être que ces temps-ci, tu as une espèce de nostalgie par rapport à une certaine époque ou un certain moment de ta vie qui faisait plus de sens que maintenant. Je ne sais pas comment le dire, c'est comme la seule chose qui me vient à l'esprit. Comme si ta vie dernièrement était vide de sens. Puis, avec cette pleine lune-là, qui va avoir un effet pendant un certain temps, j'ai l'impression que c'est comme si tu as besoin justement de fermer des portes qui étaient restées ouvertes, puis qui tiraient quand même de ton énergie par en arrière, comme une application qui run dans le background. Fait que c'est important que s'il y a des choses qui te créent encore du malaise ou si tu as des pensées qui reviennent régulièrement par rapport à une personne, par rapport à une époque, par rapport à une situation, ça va être important de valider pourquoi tu n'es pas retourné là. Tu sais, pourquoi tu n'as pas recontacté cette personne-là.
Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de retourner chez ton ancien employeur? Pourquoi est-ce que peu importe, OK? Puis normalement, la réponse, c'est parce que c'est une étape qui était terminée, puis qu'il y avait plus rien à t'offrir. Fait que si la réponse, c'est ça, c'est à toi de trouver le moyen de fermer la porte pour ça. Par contre, ce que la carte dit ici, c'est que tu pourrais trouver un certain réconfort à revisiter le passé. Tu sais, ça peut être des fois sortir un album photo, regarder des trucs de quand tu étais petit, te rappeler d'où tu viens. Des fois, ça peut venir, tu sais, venir confirmer certaines valeurs que tu as toujours puis qui veulent ressortir. Fait que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que tu revisites une situation pour soit être capable de bâtir dessus à nouveau, parce que tu as quand même la roue de fortune qui est sortie. Fait que soit que c'est des situations similaires qui se produisent pour te permettre de boucler la boucle, ou sinon, c'est une deuxième chance qui t'est offerte dans une situation peut-être avec quelqu'un aussi. Fait que je te laisse réfléchir à ça. Je serais curieuse de te lire dans les commentaires si ça t'intéresse de me laisser un petit mot. Si tu visionnes la vidéo et puis que tu n'es pas abonné à la page, que tu ne suis pas la page, bien ça, c'est mon pourboire, c'est gratuit. Tu as juste à aller suivre la page. Ça va me faire extrêmement plaisir de te compter parmi ceux qui suivent la page ici. Puis, je te souhaite de passer une super belle semaine. Puis, on se reparle bientôt de toute façon. Salut!